Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Julie Lehoux, j'ai 34 ans, je suis en couple avec mon conjoint depuis 15 ans et on a deux enfants ensemble, donc Émile, 6 ans et Alice, 4 ans. J'étais enseignante au primaire à la base de formation, mais l'année passée, en juillet, j'ai pu me faire le plus beau de mes cadeaux de fête, c'est-à-dire de dire bye bye boss. Donc, je suis revenue en fait à Tupperware en janvier 2022. Je l'avais déjà fait par le passé. J'aimais le mode de vie, j'aimais le Tupperware. Mais le fait de faire en présentiel, pour moi, ça ne me collait pas à la peau. Et quand je suis revenue à Tupperware, donc il y a de cela à peu près 3 ans et demi, j'ai découvert qu'on était en mode virtuel et oh, ça l'a tout changé. Pour la première fois de ma vie, je me suis vue être mon propre boss. Je me suis vue choisir mon horaire, mais surtout mettre ma famille en priorité. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je reste parce que je ne peux pas retourner en arrière. Avec la qualité de vie qu'on a maintenant, je ne peux pas retourner en arrière. Et c'est exactement de ça qu'on va jaser aujourd'hui, du mode de vie. Pourquoi? Parce que le mode de vie, là, ben, il faut qu'on l'aille partout, pas juste dans nos cuisines. Oui, on le montre beaucoup, beaucoup dans nos cuisines, dans notre réfrigérateur, dans notre congélateur, dans notre garde-manger, absolument. Mais le mode de vie ne s'arrête pas là. Quand tu incarnes le mode de vie, tu l'incarnes partout. Que ça soit en sortie, en randonnée, en camping, c'est un bateau, c'est un chalet, une roulotte, peu importe où tu vas, ton mode de vie te suit. Alors, j'ai envie de te ramener un petit peu à l'arrière. Quand tu as commencé Tupperware, à quel moment, à quel point on se dit dans ce temps-là, ah oui, mais là, quand je vais avoir tous mes produits, c'est là que je vais pouvoir faire des lives, c'est là où je vais pouvoir vraiment prendre des photos, mais là, d'ici là, je vais attendre parce que je ne suis pas encore organisée. Et là, petit à petit, tu finis par t'organiser et là, tu as le mode de vie Tupperware. Mais il faut savoir que la majorité de nos clientes n'ont pas le mode de vie comme nous, on le vit maintenant. Alors, c'est important de revenir en arrière, de revenir à la base pour se souvenir c'était comment avant, pour pouvoir savoir comment aider nos clientes. Alors, avant même d'avoir le mode de vie Tupperware, comment ça se passait? Et c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Alors, je vais vous partager mon écran ici et je vais aller vous montrer donc les 3 stades qu'on appelle quand on a du Tupperware, pas Tupperware, fait maison, pas fait maison. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 stades. Le stade numéro 1 qui est acheter tout fait. On l'a tout fait. Il y en a encore plusieurs de nos clientes qui sont là-dedans aussi. Puis c'est correct parce que souvent, le acheter tout fait, c'est de la rapidité, c'est de ne pas se casser la tête et c'est normal. La majorité des gens vont penser de cette façon-là. Le stade numéro 2 qui va être je fais maison, mais sans Tupperware. Là, il y a peut-être une petite nuance ici à avoir. Vous allez voir là, dans les photos, ça va peut-être être un petit peu plus clair. Et le numéro 3, le stade numéro 3 qui est c'est fait maison et avec du Tupperware. Alors, comment est-ce qu'on met ça dans un contexte? Eh bien, je vais vous ramener là, dans des souvenirs. Alors, premièrement, quand on est pas Tupperware et pas fait maison, exemple, des carrés au Rice Krispies. Combien de fois qu'on peut acheter des carrés au Rice Krispies dans les petits emballages? Je vous invite à aller voir les ingrédients qu'il y a dans ces petits emballages-là. Déjà, juste ça, ça vient aider à mijoter un petit peu pour savoir quelle tangente aller prendre pour pouvoir le faire maison par la suite. Donc, de un, le coût. À quel point ça coûte cher d'acheter les petits emballages comme ça individuels, mais aussi en termes d'écologie, pas très écologique d'avoir chaque petit carré Rice Krispies emballé individuellement dans du plastique qui n'est pas réutilisable. Le stade numéro 2 qui là va être, je vais le faire maison, mais je ne le mettrai pas dans des contenants qui sont appropriés. Donc à ce moment-là, moi, j'ai un beau souvenir de ma mère qui faisait des carrés au Rice Krispies et c'était dur comme de la roche, ça n'avait aucun bon sens. On l'aimait, notre maman, on adorait le fait qu'elle nous fasse des carrés Krispies maison, mais on se cassait les dents à chaque fois qu'on en mangeait. Pourquoi? Parce que probablement que le plat n'était pas approprié. Alors que nous, on le sait, avec les plats qui sont hermétiques, eh bien, il y a moyen de le faire maison. On a des recettes qui sont super simples et de les conserver de la bonne façon pour que ça reste moelleux. Je vous donne un autre exemple, donc avec le fromage râpé. Oh là là, à quel point les gens se disent c'est beaucoup trop long de râper du fromage soi-même. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre la râpe à fromage et râper 2, 3 briques de fromage. Ça va leur prendre des heures. Puis, ils n'auront plus de jointure aussi par la suite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont l'acheter déjà râpé. Encore là, c'est une question de rapidité. Mais à quel point, déjà, là, quand on vient le faire maison, il y en a beaucoup qui vont aller le faire maison, donc qui vont le râper.
mais qui vont aller les ranger dans des sacs, dans des contenants qui ne seront pas appropriés non plus. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire des formations de glace, donc ça va tout pogner en moton. Et là, ben, quand ils vont venir pour ouvrir leur sac, le sac va déchirer au complet. C'est un gros moton qu'on essaie de défaire. Bien, les gens vont juste abandonner le principe, puis ils vont continuer à l'acheter déjà râpé. Alors qu'avec le mode de vie Tupperware, bien là, on a des systèmes qui vont nous permettre de le faire beaucoup plus rapidement. Donc, non seulement pour le râper, mais aussi pour le congeler. Donc, on va pouvoir le congeler de la bonne façon pour pas qu'il y ait de glace à l'intérieur, pour pas que ça goûte le congélateur et pour pouvoir garder notre fromage friable et donc de pouvoir le servir comme il faut dans nos aliments, donc dans ce qu'on veut préparer en termes de repas. J'y vais avec un autre exemple les prêts à manger pour les repas. Alors, tout ce qui est lunch, par exemple, j'ai Valérie Lapassée qui nous avait partagé une photo, donc en haut à gauche, qui était un moment où elle manquait de temps et qu'elle a décidé d'aller acheter des petites sandwichs toutes faites. À quel point pouvez-vous juste imaginer combien est-ce que ça lui a coûté d'acheter des sandwichs déjà préparés et un plateau de crudité? Donc, on sait, ça coûte très cher. Si on le fait maison, mais qu'on n'a pas les produits Tupperware pour pouvoir nous aider, bien, qu'est-ce que ça va être? On va avoir un simili de je veux le faire maison, mais on va encore une fois avoir beaucoup de plastique qu'on va jeter, donc du plastique qui ne sera pas réutilisable, donc beaucoup d'emballage aussi. Et peut-être que les contenants ne sont pas appropriés. Je suis une ancienne enseignante, je peux vous dire que la quantité de yogourt que j'ai déjà ramassé dans des boîtes à linge d'élèves parce que les yogourts ne fermaient pas hermétiques, vous n'avez pas idée à quel point je préférais comme prof avoir des plats qui étaient durs à ouvrir, mais au moins la boîte à lunch restait intacte, plutôt que de devoir aider l'élève à ramasser sa boîte à lunch. je préférais de loin avoir le petit contenant qui était dur à ouvrir. Mais avec notre mode de vie Tupperware, donc on va pouvoir venir faire des boîtes à lunch qui sont très variées et qui sont écologiques. Et je suis très fière de pouvoir dire, j'ai terminé ma première année en tant que maman qui fait des lunchs, donc mon coco qui était en maternelle cette année. Et toute l'année, je suis fière de dire qu'il n'y a jamais eu d'emballage à usage unique. Donc, jamais il y a eu de pâtes d'ours emballées ou de petits biscuits emballés, de bartends emballés. Il n'y a jamais eu ça dans sa boîte à lunch. Alors, à quel point c'est beaucoup plus écologique et c'est beaucoup plus économique également. Et parlant d'économie, on a une belle économie à faire aussi quand on a le meal prep qu'on appelle. Alors, shame on me, j'en ai mangé tellement des Michelinas, donc que ce soit Michelinas ou une autre sorte, donc vraiment des repas prêts à manger qu'on achète à l'épicerie qui sont bourrés de sel en plus. Donc ça, c'est la version j'achète tout fait. Après ça, on va avoir la version, exemple, avec les traiteurs où ben, je vais les faire maison, mais je vais les mettre dans des contenants qui, encore une fois, ne sont pas conçus pour le congélateur, ne sont pas conçus pour le micro-ondes. Combien de fois que les gens disent le plastique et le micro-ondes, ça va pas ensemble, c'est normal parce que les gens ont juste l'idée que quand je mets du plastique dans le micro-ondes, ben, ça va venir dessécher le plastique, ça va créer du microplastique qui va se retrouver dans les aliments. C'est normal. La majorité des plats ne sont pas conçus pour le micro-ondes. Alors que nous, eh bien, on le sait, on a des contenants qui sont faits pour ça. Donc, tu peux faire ta meal prep, le congeler et le mettre en plus dans ton micro-ondes. Alors ça m'amène à vous montrer bien, toutes sortes de façons de venir les utiliser, nos bons contenants, quand on est à l'extérieur. On a la chance de pouvoir utiliser notre mode de vie, pas juste à la maison, mais partout où on va. Alors, je vous amène dans mon quotidien, exemple, quand on est en sortie, évidemment, mes toppers vont suivre. Je suis fière de dire qu'on ne mange très peu de restaurants à la maison et en sortie, c'est la même chose. Je ne vais pas payer la cantine quand on est au zoo, ce qui va coûter aussi cher que l'entrée au zoo. Donc, à ce moment-là, bien, on va s'emmener notre propre lunch. On va aller faire des pique-niques. J'adore faire des activités, surtout lorsqu'elles sont gratuites. Alors, des pique-niques, des randonnées, des marches. On va aller se promener, on va aller se faire des petits road trips, mais mon lunch va toujours nous accompagner. Alors, même chose, quand tu es en kiosque, on parle beaucoup de kiosques ces temps-ci, donc il faut prendre le temps de s'apporter un lunch. Tu incarnes ça, donc c'est le mode de vie qui te suit partout. C'est sûr que c'est le fun quand on est en marché d'aller encourager les autres kiosques aussi, absolument. Mais à quel point ça peut être facile d'aller chercher les petits hot dogs dans le petit stand de hot dog. Apporte-toi ton lunch
toi-même, viens montrer l'exemple. Moi, j'en ai souvent vendu des produits tout simplement parce que j'étais en train de manger avec. Les gens faisaient Ah! À ta minute, toi, si je prends un contenant à sandwich qui ferme hermétiquement, ma sandwich, elle ne sera pas détrempée puis elle ne sera pas toute écrasée non plus dans mon petit sac Ziploc, dans la boîte à lunch de mon garçon. Intéressant. Ça leur donne des idées à ce moment-là. Je vous partage aussi un moment qu'on a vécu au Jubilé il y a quelques années. Alors, on avait acheté tellement de nourriture pour le Jubilé. Bien, au lieu de payer le sandwich de l'aéroport qui coûte à peu près 24 piastres US, donc peut-être à peu près 80 Canadiens, eh bien, on s'est apporté notre reste de lunch. On avait nos produits avec nous autres. On s'est assis en plein milieu de l'aéroport et on a mangé notre repas. C'est ça, le mode de vie. Même chose ici. Donc, ça, c'est mon petit dada. Donc, le camping. J'adore faire du camping et à quel point mon mode de vie a changé. Donc, avec le camping, avec nos produits. La photo de gauche qui est lorsqu'on est en camping, pour celles qui vivent la même chose que moi, et qu'on a besoin de ice pack ou de glace, eh bien, la glace a fini par fondre dans le fond de la glacière. Et là, bien, tous les plats vont flotter à ce moment-là dans la belle rivière au fond de la glacière. Chose que je vivais avant Tupperware, qui était non seulement j'avais une rivière dans le fond de ma glacière, mais en plus de ça, j'avais aucun plat qui était hermétique. Donc, tout prenait l'eau. C'était vraiment super le fun. Alors que maintenant, exemple avec les sacs en silicone, bien, je peux venir mettre ma glace à l'intérieur. Évidemment que je vais aller mettre mes bouteilles d'eau dans le congélateur avant de partir. Comme ça, je vais avoir des bouteilles d'eau réutilisables parce que, ben oui, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais des bouteilles d'eau qui étaient pas réutilisables, donc qui étaient jetables, que je venais congeler, que je venais mettre dans ma boîte, dans ma glacière. Et là, ben, c'est du plastique de plus que je venais jeter. Alors que maintenant, ben, j'utilise mes propres contenants. Donc, je vais les mettre au congélateur, je vais les utiliser dans ma glacière. Et ça, c'est la même chose. Les ice packs qu'on peut créer quand on va au zoo, dans un parc d'attractions, dans un parc aquatique. Donc, au lieu d'utiliser des ice packs, pourquoi pas prendre des bouteilles d'eau qu'on va venir congeler et qu'on va pouvoir venir mettre par la suite dans nos sacs pique-nique pour pouvoir apporter avec nous autres. Alors, voilà, donc c'est vraiment ça le but, c'est de pouvoir incarner ce mode de vie-là partout où on va. On a la chance de pouvoir travailler de partout, mais de pouvoir montrer nos produits de partout aussi. Alors, je vous souhaite vraiment un bel été et d'en profiter.